On est finalement arrivé à notre boondocker dans le coin de Fort Myers. Donc, on est arrivé hier, je vous parle le lendemain matin. On est arrivé hier en début d'après-midi vers 2h. Ça a pris à peu près 1h30 de Sarasota jusqu'ici. J'en profite pour faire la vidéo en ce moment. On est le matin parce que Mia fait de l'école à la maison en ce moment. Donc, très beau boondocker encore une fois qu'on a trouvé un peu hors des sentiers battus. Il a fallu faire 4 km de chemin de sable. Ici, c'est des chemins de sable et non de terre. Donc, comme j'ai laissé présager, je venais de laver le camion dans la dernière vidéo. Donc, comme on dit, zut de zut, j'ai ressali mon camion, malheureusement. Mais sinon, ça vaut la peine. On a trouvé un très beau spot. C'est grand, c'est ouvert, c'est très beau. Sinon, quoi d'autre à dire sur ce spot-là? Ah oui, le frère, dans le fond, il y a le frère du propriétaire qui reste aussi ici dans son camping-car. Lui nous disait de faire attention, de surveiller les enfants, pas qu'ils s'approchent des plans d'eau parce qu'il y a des alligators sur le terrain et aussi il y a des nids de fourmis de feu qui appellent, si on traduit là, fire ants. Donc si on marche sur leur nid, ils sortent là en grosse gang, ils viennent te mordre, puis par-dessus ça, ils te piquent. Donc c'est à faire attention, c'est pas dangereux, ça a l'air, ça fait juste bien mal. Donc, on est ici pour 3 nuits. Aujourd'hui, en fait, on s'en va à Sanibel Island. On découvre cette île-là. Une belle petite île là, avec des belles plages. On voulait essayer le Farmers Market, mais malheureusement, c'est ouvert seulement le dimanche. Donc, on essaye ça aujourd'hui. Sinon, demain, c'est Naples qui nous attend. On a des activités à faire. Et par la suite, on quitte pour les Keys. Donc aujourd'hui, Sanibel Island, on s'en va découvrir ça. Fait intéressant à Sanibel Island, comme un peu partout là, aux États-Unis, c'est payant pour s'y rendre. Donc le pont, c'est 6$ pour se rendre sur l'île. Et par la suite, c'est quand même pas donné, c'est 5$ de l'heure comme parking à la plage. Donc, mais je pense que ça vaut le détour, on essaye ça aujourd'hui. Donc, je vous montre aussi en image le terrain où est-ce qu'on reste en ce moment. C'est vraiment très, très beau. C'est très aéré. C'est des paysans. On se croirait un peu en pleine nature, là, en Australie, un peu. C'est ça que ça me donne comme impression. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on se rattrape un peu plus tard avec les images de Sanibel Island qu'on va vous faire découvrir. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement, gang! Miam. Ah oui. Miam miam. Il fait ça. Là, il prend un bout. Ah oui, mais ça a de l'air bon. C'est délicieux, t'as ton tour, mon C'est mon tour de goûter. Yeah, I mean, you put some bacon and C'est bon, ouais? Oh, c'est bon, c'est un muffin. On vient de recevoir nos entrées. On a pris un multiplate, comme ils appellent ici. Les enfants ont reçu leur plat principal. Mac and cheese pour le plus jeune. Croquettes de poulet maison pour le plus vieil.
Et à date, la qualité est incroyable. C'est vraiment bon. Puis la bière est pas chère. Les pintes sont à 3 piastres et demi. Fait que mettons que la conversion 4 piastres, c'est demi 5 piastres la Moins pinte. cher qu'une liqueur. Et ouais, c'est ça qu'ils disent. Ils disent quand tu prends le verre, c'est moins cher qu'une liqueur. Fait que à date, Sanibel Island et Allen Cow, on conseille fortement. Les plats principaux sont arrivés. Donc on a une paella ici, qui a de l'air très bonne. Mais je pense que le highlight, c'est les fajitas aux fruits de mer. Faire maison, regarde mon petit panier. C'est encore sizzlant, comme on dit. Oh, tabarnouche. Ça va super bien. Encore une fois, il fait beau, il fait chaud, 26 degrés à 9h40. On se dirige en ce moment vers Naples, qui est une petite ville vraiment tout près de où on est, une trentaine de minutes. On va aller là-bas plutôt visiter la ville parce qu'il paraît que c'est super beau, aller se promener dans les petites rues, les petites boutiques. C'est sûr qu'on va aller faire encore de la plage là, parce qu'il y en a comme 2 ou 3 à aller visiter. Il paraît qu'ils sont super belles. Il y a même une possibilité de pouvoir regarder des dauphins ou qui viennent proche de nous. Fait qu'on en a une petite fille qui serait bien contente que ça arrive. À part ça, ça va être quand même une journée relax. Un peu comme hier. Hier, on est allé visiter Sanibel Island. On a adoré. C'était vraiment plaisant comme style. Des belles plages. On a eu un bon petit restaurant. Écoute, les portions étaient satisfaisantes. On a même eu du take-out tellement que c'était généreux comme portion. Vraiment là, très bien comme restaurant. Puis les plages, on n'en parle même pas. C'était vraiment le fun. C'était la première plage que Mia avait vraiment du fun parce qu'elle a pu ramasser vraiment beaucoup de coquillages, mais pas juste des petits coquillages morts, là, des gros coquillages avec les animaux encore dedans. C'était vraiment une belle découverte. Fait qu'on espère qu'aujourd'hui, ça va être un peu dans le même sens parce que c'est quand même pas si loin. Là, fait que... Non, ben ça a pris hier parce qu'on passait par des rues avec des feux de circulation. Ça a pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour à peu près la même distance qu'aujourd'hui. Tandis que là, en ce moment, on est sur la I-75 Sud, donc direction Naples. Puis ça prend, il nous reste une demi-heure à peu près. Au total, ça va prendre 40 minutes au maximum là, pour se rendre. Donc les mêmes distances, mais 2 chemins différents, là, 2 types de routes différentes.
finalement, on est rendu, je pense, à la partie du voyage qui nous excitait le plus. Hein? Ouais. On s'en va dans les Keys, il est 7h55 du matin, on est déjà sur la route. C'est un 5h23, 5h30 de route à peu près qui nous attend. Mais je pense qu'on va avoir bien du fun sur la route. C'est une belle journée aujourd'hui en plus. Vraiment. J'ai hâte de voir les paysages là, rendus vraiment sur la partie, la pointe là, en fait, là, des Keys, là, où on va avoir plein de ponts à traverser et tout. Donc, je pense que c'est ça. On est bien excités tout le monde. On a bien hâte de voir ça. Ouais. Même Mia, je pense qu'elle nous a tellement entendu parler que même elle a tellement hâte et elle sait pas trop dans quoi elle s'en va. Là. Fait que ça va vraiment être cool. Il annonce de la belle température. Il annonçait pas de la belle température aujourd'hui, mais ça a l'air à avoir changé. Donc, on est gâtés. Tout le monde est de bonne humeur. Fait qu'on a bien hâte d'arriver là-bas. Donc, on se dirige vers le Koa à Sugarloaf. C'est un camping qui, on peut le dire, flambant neuf. Dans le fond, il a été rasé par l'ouragan Irma en 2018, si je me souviens bien. Et il vient de réouvrir là, début 2021, fin 2021, début 2022. Il y a encore certaines parties en construction, donc c'est un camping qui est flambant neuf. On est très chanceux d'avoir de la place là. Donc, on a bien hâte de voir ça. Sinon, on vient de quitter notre boondocker là, de Fort Myers. C'était vraiment plaisant, bien agréable. On a pris quelques images là, du spot. Puis aussi, le seul bémol, je pense, c'était les avions. Ouais, mais même à ça, tu sais, moi, honnêtement, là, depuis le début, là, on est tout le temps à côté d'un aéroport. Je commence à être habitué d'entendre passer des avions, pour vrai. Là, on était à côté de la piste de décollage, là, parce que ça décollait. Là. Déjà là, j'étais en train d'attacher la remorque, là, puis ça décollait déjà. Donc, mais sinon, c'était bien plaisant. Donc, non, on a bien hâte. La route s'annonce bien. Fait qu'on est parti pour les Keys. Bon matin tout le monde. On est le lendemain de notre arrivée dans les Keys. Hier, il faisait très chaud. On en a profité pour aller dans la piscine, qui était pas si rafraîchissante que ça finalement. Elle était très chaude autant qu'un spa, si on peut dire. C'était impressionnant, là. Mais c'est la température la plus chaude qu'on a eue jusqu'à présent. Là, on a eu jusqu'à quoi, 44 de ressenti? Il disait 49 de ressenti. 49 là, de ressenti. De météo, fait que, ça commence à faire là, il y avait 86% d'humidité, je pense. Mais en tout cas, mis à part ça, très bel endroit. Le camping, c'est flambant neuf. Ça a été rasé en 2018 par un ouragan. Donc là, c'est une construction toute neuve. Donc, ce matin, on est le lendemain matin, encore une fois. Il est 8 h le matin, on est déjà sur la route encore. Dans le fond, pourquoi on est sur la route déjà à cette heure-là? C'est que, dans le fond, il y a beaucoup de trafic, comme je vous ai dit hier. Il y a beaucoup de trafic sur le chemin. Puis, on voulait justement être certain d'avoir une place de stationnement à Key West. Donc, on se dirige vers Key West. On va aller découvrir le Mile Zero. On va aller découvrir un peu la ville Duval Street, là, la rue qui est populaire là-bas. Donc, c'est ça qu'on s'en va faire aujourd'hui. Ouais, on a bien hâte. Ça risque d'être... il paraît que c'est un coup de cœur Key West. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis, on va essayer de revenir pas trop tard parce que s'il fait chaud comme hier avec les enfants, marcher un peu partout, on risque de revenir profiter de la piscine assez tôt. Ouais, ça va être une belle petite journée, short and sweet comme on dit en bon français. Donc, on s'amène avec nous. On s'enligne pour faire ça. Petite parenthèse que j'ai oublié de faire hier. Il y a beaucoup de police sur la route. C'est impressionnant sur la route, là. Puis, fait intéressant, ici, on l'a trouvé drôle, celle-là.
Ici, ils ont une petite tactique. Ils laissent des chars de police sur le bord de la route avec personne dedans. Fait que tu peux rencontrer 2-3 chars de police avec personne. Ah, 2, 3, ensuite, je pense qu'on a rencontré 6 avec personne. ouais, une couple de chars de police Oui, avec personne, puis à un moment donné, oups, il y a quelqu'un dans un char de police. Je sais pas comment est-ce qu'ils font après ça. Le soir, y a-t-il un autobus de policiers qui amène leurs policiers au char ou quoi que ce soit? Mais ouais, on a trouvé ça bien spécial. Puis, mais il y a beaucoup de police. Là, c'est 45 000 à l'heure. On roule 46, 47. Mais avise-toi pas de faire plus parce que C'est sûr que c'est une très belle surveillé. route, bien droite, presque pas de virage, pas de côte. Fait que probablement que c'est une belle piste de course pour tout ce qui est jeune et moins jeune qui aiment la vitesse. Parce que Key West, c'est connu pour être très à l'aise. Donc, depuis le début sur la route, là, on voit beaucoup de belles voitures, là, Ferrari, Lamborghini, etc. Donc, ouais, non, je voulais vous partager ça aussi. Là, c'était assez spécial, là, le fait d'avoir des voitures de police vides. On n'a pas ça au Québec. En direct du point le plus au sud des États-Unis. On vient de prendre notre photo souvenir. Donc, on est arrivé à Key West. On est stationné direct sur la rue. En fait, on est stationné dans cette rue-là, juste ici. Le parking n'est pas facile, en fait. Il y a comme une ligne, c'est résident seulement. Puis au bout de chaque rue, tu as un parking seulement gratuit. Sinon, si on va bien sûr sur la Duval Street, c'est payant. Donc, on essaye de couper là où ce qu'on peut. Donc, on s'est stationné sur un stationnement gratuit. En tout cas, on l'espère. Ça devrait bien aller. Puis au pire, si on a un ticket, comme on dit, bon, on prendra le ticket. Mais jusqu'à présent, ça vaut la peine d'être de bonne heure ici. D'habitude, là, où ce que je marche en ce moment, d'habitude, la file, elle se rend là, même plus loin qu'ici. Puis là, on a attendu. Il y a eu une famille juste devant nous, puis ensuite de ça, personne. Donc, jusqu'à présent, là, on a bien fait. La météo est encore super clémente. On est confortable encore. Donc, c'est parfait. Jusqu'à présent, on aime bien ça. Donc, on continue notre découverte. Fait intéressant à Key West, ici, on les entend, il y a beaucoup de coqs. Puis dans le fond, ça date du début des années là, 1900. Il y avait beaucoup de combats de coqs, de ce que j'ai entendu. Il y avait beaucoup de combats de coqs ici. Puis quand c'est devenu illégal aux États-Unis, donc au lieu de les tuer, ils les ont juste libérés dans la nature. Fait que là, maintenant, ils se sont reproduits. Donc on en retrouve partout sur l'île de Key West, dans le fond, là, des coqs. Ça se promène un peu partout, c'est drôle. Estado, componente, un calor, no, es bueno. Pas grave. Pop, C'est quoi? C'est des Key Lime Pie. qui l'a fait. C'est des tartes aussi à la lime enrobées de chocolat glacé. Il y en a un qui disait à cause que je l'ai échappé, mais Pas grave, je vais le prendre. ouais. On goûte à la fameuse tarte à la lime glacée sur un bâton. Il doit y en avoir partout, c'est tellement Non, bon. c'est pas si pire.
C'est excellent. Pour vrai, là. Puis Nathan, toi? Ah oui? Ah oui, moi je m'essuie la bouche. T'en veux encore? Nathan? Il a pris tout le papier. Ben non! C'est en train de lâcher de mon bâton. Donc, aujourd'hui, on a dû changer de spot de terrain, dans le fond, de camping. J'ai fait mes réservations quand même assez tard pour les Keys. J'ai réservé là 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Généralement, c'est réservé là 1 an à 1 an et demi d'avance. Et ça, c'est pas seulement le camping ici, c'est tous les campings dans les Keys et même les State Parks. Donc, on avait 2 nuits sur le bord des mangroves, l'autre terrain. Et maintenant, aujourd'hui, on a un superbe terrain. On est sur le bord de l'eau, un fameux waterfront. Donc, on a un beau patio en arrière. La roulotte est juste ici. Et regardez-moi ça, les amis. La belle vue, direct sur l'eau avec les jeux d'eau, etc. La petite est très heureuse. Elle est dans l'eau depuis cet avant-midi. Donc, malheureusement, encore une fois, demain, on va devoir abandonner ce terrain-là. Donc, on va devoir changer encore une fois de terrain, mais c'est pas si pire, on a un terrain proche de la piscine. C'est le prix à payer pour pouvoir venir dans les Keys avec une réservation de dernière minute, mais je pense que d'un autre sens, ça nous permet de découvrir les différents types de terrains que le camping a à offrir. Puis qui sait, peut-être bien, on va pouvoir réserver plus tôt pour une prochaine fois. Donc, jusqu'à présent, très, très belle météo aujourd'hui. On est très contents. On peut pas demander mieux. Ça y est, c'est déjà la fin pour nous dans les Keys. Malheureusement, on va se le dire, parce que c'était vraiment plaisant à découvrir comme endroit. Je sais pas toi, là. Ben, le camping, premièrement, c'est un gros wow pour moi. Bon, on va se
se le dire, il est neuf, là, fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence, mais pour vrai, les installations, c'est beau, c'est propre. Moi, la température, pour moi, c'est extraordinaire. Ça a été parfois chaud, par exemple. Ah, il y a C'était des difficile à fois, là, vivre on avec faisait juste l'humidité lever un le peu. doigt puis on était en savon. Là. Fait que, Ben, en fait, les premières journées, on a eu du 85% d'humidité, fait que c'est ça, c'était plus dur, mais les deux dernières, ça super, c'était extraordinaire. Les paysages sont ça a coupé le souffle, là, c'est partout. littéralement, on est dans les îles. Ouais, On vraiment. pourrait dire ça, on est dans les Tu sais, îles. c'est pareil, comme il y a un Québécois qui disait, là, c'est pareil comme venir à Cuba, mais avec ta roulotte. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. On a bien aimé, c'est ça, aller se promener un peu, la température. Le Key West était plaisant, mais sans plus. Non, c'est ça. Ben, tu sais, peut-être aussi que c'est notre style de voyage qui a fait ça. Peut-être qu'on serait allé le soir pour faire la fête peut-être, un peu, ouais. puis ça aurait été plus extraordinaire. Parce que mais- dans le fond, ça ressemblait pas mal à une ville comme on a côtoyé déjà à Destin, comme on a côtoyé à Sarasota. Oui, puis avec un petit mélange de genre, OK, on essaye de faire des affaires du Mexique, puis OK, on essaye Ouais, de de ramener l'Amérique des affaires du de Sud, Cuba ouais. un peu, tu sais. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un peu... c'était cool, là, mais tu sais, pas de là à dire que c'est la plus belle ville que j'ai jamais visitée de toute ma vie. Mais c'était plaisant quand même. On a découvert Ouais, c'est cool. des belles petites affaires. Sinon, qu'est-ce qu'on a... Aujourd'hui, on a été au Bayonda State Park. C'était bien, encore une fois, mais peut-être de ce qu'on a lu aussi, nos attentes On avait étaient trop plus d'attentes, hautes. ouais. Ben, tu sais, moi, quand je lis, c'est la plus belle plage des Keys, je me dis, mon Dieu Seigneur, ça doit être extraordinaire. C'était beau, mais pour dire franchement, ça ressemblait un peu aux plages de Baie-Saint-Paul. Pas le sable ni la température, mais les algues, etc. Ouais, c'est ça, tu sais, C'est pas de... Puis En on- plus, tu sais, tu sais, on a quand fait, on- on a fait pas mal le tour des plages. Ouais. C'était pas la plus belle qu'on a vue là, Non, durant notre non, voyage pour clairement l'instant. pas, clairement pas, mais c'est ça. Là, tu sais, le restant, tout le décor autour est C'est tellement wow, dépaysant c'est wow. que, tu sais, c'est ça. Ça nous fait un peu... ça nous fait un peu toujours l'effet wow. tu sais, peu Mais importe c'est où ça, on ça va. vaut quand même la peine. Puis pour les gens qui sont chanceux de pouvoir camper là, à 35 $ la nuit, c'est versus les autres campings qui n'ont rien en bas de 140, 150 $ la nuit dans les Keys. C'est un gros deal breaker, comme on Ouais, dit. vraiment. Tu sais, je pense que venir ici, c'est vraiment le paradis de la pêche. Je pense à toi, Amy, là. Je veux dire, quelqu'un qui vient ici pour pêcher, là, mon Dieu, ça va être le voyage de Il y a de beaucoup sa de vie, pêche là, qui se tu sais. fait, là, autant Tout sur le les ponts monde qu'en bateau. Là, pêche. tout le monde pêche ici. Hein. C'est impressionnant. Puis, tu sais, on a justement jasé encore tantôt avec un Québécois là, qui a pogné un maï-maï qui me dit, tu sais, qui disait, ça fait 10 repas, là. Tu sais, Ouais. fait que c'est ça. Ça, j'aurais aimé ça y aller, mais tu sais, avec le petit, c'était. J'aurais été un peu trop stressée de dire, OK, ben là, on check le poisson, mais là, on check le bébé qui veut se garrocher dans l'eau à tout moment. Fait que. Prochaine visite, mon amour. Ben, oui. Fait qu'au final, est-ce qu'on souhaite revenir dans les Keys? Assurément. Oui. Moi, je pense que ça vaudrait la peine. Peut-être même au même camping, ou si on est capable là, d'aller au Dans un State state Park. park, ouais. Oui. Mais jusqu'à présent, c'est ça, c'est le camping en ce moment le plus neuf des Keys. C'est certain qu'il y a aussi le Blue Water, qui est un parc de roulottes, là, en fait de VR, parce qu'il n'y a pas grand roulotte là, 5 étoiles de luxe. Donc c'est ça, mais c'est plus cher aussi. Fait que c'est sûr, oui, on aimerait ça revenir pour un prochain voyage, donc à suivre. Sinon, c'est ça. Malheureusement, c'est fini pour nous la descente vers le sud. On est arrivé au bout. Donc, c'est tout de suite, on est sur le retour. On remonte vers la route du Nord. Donc, les enfants sont debout. Ils sont pas supposés. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la première fois depuis le début de notre voyage. Donc, ça fait 3 semaines et demie qu'on roulait tout le temps en direction du sud. Et là, on remonte vers le nord. Donc, demain, c'est direction Miami. Fait que bien hâte de découvrir cet endroit-là. Et ça va être dans la prochaine vidéo. Donc, entre-temps, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que vous avez vu comme nous autres que c'était un voyage assez exceptionnel. On a été quand même assez chanceux au niveau des météos. Les paysages étaient écœurants. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout dévoré la vidéo. Hein? Oui, oui. Voyager avec nous. Voyager avec nous autres. Donc, comme toujours, vous pouvez commenter la vidéo, on aime bien ça, liker, etc.
On n'est pas des youtubeurs, mais veut pas quand on publie quelque chose, c'est toujours agréable d'avoir un petit quelque chose, c'est gratifiant comme on dit. Ouais, ben c'est le fun. On sait que les gens nous écoutent et aiment ça. Ah ouais, c'est agréable. On va vous faire d'autres lives aussi, là, parce qu'on sait que. Il devrait en avoir au moins un dernier. dernier. Puis après ça, c'est ça, on se dirige tranquillement pas vite vers le Québec. Fait que sur ça, on se dit à la prochaine. Bye, gang! Salut gang! Thank you.